de l'épisode des Meraglim, des explorateurs, de leur mission, eh bien on apprend une façon nouvelle, c'est une nouvelle voie dans la Vodat Hashem, dans le service de Dieu, celle de pouvoir travailler sur la terre, de rentrer dans la terre sainte, de travailler la terre, d'en faire d'Avka une terre sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? D'utiliser le matériel et le monde profane et de le transformer en doucha, de révéler la présence de Dieu dans le monde et faire ce travail avec joie et enthousiasme et pas se dire que toute la matara c'est de rester enfermé dans le spirituel pour s'attacher à Dieu, mais que non, chercher à Kadosh Baruch Hu dans la matière et dévoiler les étincelles de divinité qui sont cachées dans le monde pour révéler la présence de Dieu et amener le monde à son but, à la Géoula. Et cela, on l'apprend même des chefs de tribus, des 12 Nessim qui ont parcouru la Terre Sainte. Chaque tribu, elle avait sa façon de servir Dieu, sa mission, la terre sur laquelle elle devait travailler, la Vodat Hashem qui lui revenait, qui était Matima à elle-même et qui lui permettait de purifier le monde et de le transformer en Eretz Israël, en terre sainte. Comme par exemple Issachar, sa fonction, son occupation principale était l'étude de la Torah et que Zevulun, son occupation principale était le commerce. Et donc, s'il en est ainsi, eh bien, on pourrait se poser la question, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a demandé aux Nessim d'aller visiter l'ensemble de la terre d'Israël tous ensemble? N'aurait-il pas suffi que chacun voie la part de terre qui lui incombe? Pourquoi avait-il besoin d'aller visiter toute la terre, tout ensemble, comme une seule délégation, et qui ne se sont pas séparés et qui se sont même mis en danger au point qu'Akadosh Baruch Hu a dû faire un miracle que les habitants de Canaan ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient présents, car ils étaient occupés à enterrer leurs morts? Eh bien, l'enseignement pour nous ici est tout d'abord tout simple, c'est par amour du prochain, par Avat Israël, car tout Israël, chaque juif est garant l'un de l'autre et que chaque juif est lié l'un à son prochain. Mais plus profondément, c'est de cette façon que la purification de la terre, la transformation du monde en terre de Gdusha, d'une terre dans laquelle Akadosh Baruch Hu peut être dévoilé, est accomplie et réalisée de la manière la plus élevée et la plus parfaite. Car ce n'est pas seulement sur le plan de la diversité, chacun avec ses différences, qu'on peut servir Dieu. Mais ce qui est la voda, elle est shlema, ce travail, il est complété et parfait quand on met en avant justement ce point qui nous unit tous en même temps, parce que la notion de hardout, elle transcende toutes les divisions. Et tout le but de la Torah, c'est de dévoiler l'accomplissement de Torah et Mitzvot en particulier, c'est de dévoiler la hardout d'Hachem, l'unité de Dieu qu'il y a non seulement dans le monde, mais qui existe aussi dans la Torah et qui existe aussi dans le Ham Israël. Et donc, ces deux niveaux de hardout et itralkut, la diversité et l'union, comme on vient de dire, eh bien, elle s'exprime dans la Torah. La itralkut s'exprime dans la Torah par le fait que chaque lettre du Sefer Torah est différente de l'autre, il a une écriture différente, et que il est interdit que deux lettres soient collées l'une à l'autre, ou une lettre superpose une autre, car ça rend le Sefer Torah pas soul. Et le Sefer Torah est complet que quand chaque lettre elle a sa place et remplit sa fonction. Il en est de même dans le juif. Chaque juif a sa mission. C'est la notion de diversité. Chacun a sa mission. Il a une mission différente de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est différent de son prochain du fait que nos corps sont séparés. Au niveau de l'âme, on est tous Be'ardout, puisque notre âme, elle provient d'une seule source qui est Kadosh Baruch Hu, mais qu'au niveau des corps, on est séparés, on est tous différents, et ce qui fait que dans notre Avodat Hashem, chacun il a un travail particulier, une mission particulière pour laquelle sa Neshama, elle est là, mais que tous ensemble, on forme une seule unité qui fait qu'on est le Ham Israël, et que dans le Ham Israël, par cette unité, on dévoile Akadosh Baruch Hu qui est un. Dans la Torah elle-même, il y a aussi cette division entre la diversité et l'unité. La Torah, elle contient dans l'étude de la Torah elle-même, elle représente d'abord, elle est une, car elle représente la sagesse de Dieu. Et dans l'application des mitzvot, il y a la diversité, puisque le détail des mitzvot, il est de 613 mitzvot.
Et dans la Torah elle-même, il y a aussi ces deux niveaux. La Torah Taniglé, la Torah dévoilée, la Gemara, la Mishnah, le Shulchan Aruch qui détaille toutes les mitzvot, c'est le niveau de la Itralkut, de la divise, de la diversité. Et il y a le niveau de Pnimiut Torah, la partie cachée de la Torah, l'âme de la Torah, qui explique tous les sujets qui nous permettent de comprendre Akadosh Baruch Hu, de connaître Akadosh Baruch Hu, de connaître le Dieu unique. C'est le niveau de Hardut Hashem dans la Torah. Et donc ce niveau de Hardout, il est très très fort et le Ridouche qu'El Rabbi amène sur ce point. Et bien que chacun ait son tafkid et qu'il a sa part dans le monde sur laquelle il doit travailler, sur laquelle à son niveau il doit accomplir Torah et Mitzvot et sanctifier le monde à l'endroit où il se trouve avec les forces et les Kochot HaNefesh que Dieu lui a donné, ce qui transcende le tout, c'est le Inyan de l'Ardout. Et le Rabbi veut nous enseigner ici que la Avodat Hashem maintenant, elle est tout à fait différente d'avant. On ne peut pas se suffire que l'un, son travail, c'est d'étudier la Torah toute la journée, et l'autre, c'est toute la journée d'aller s'occuper de Parnassa. Non, l'idéal, c'est que même Issachar, qui a pour mission d'étudier la Torah, lui aussi s'occupe du monde matériel, d'avoir une action sur le monde matériel, et que même Zevulun, qui lui est occupé à la Parnassa toute la journée, il doit aussi se fixer des temps pour étudier la Torah, car c'est grâce à cette matara, à ce but qui est, on ne peut servir Dieu maintenant, on fait ce travail-là déjà, mais tout le but c'est de servir à Kadosh Baruch Hu Be'ardout, en révélant l'Ardout dans la Torah, en révélant l'Ardout dans le Ham Israël. Et à la fin de la paracha, la paracha parle de la mitzvah des tzitzit, et le rabbi d'expliquer que cette mitzvah aussi, elle représente cette notion de Ardout qu'il y a dans la Torah et dans le service de Dieu, puisque c'est en regardant les tzitzit, eh bien, c'est comme si en portant les tzitzit, en accomplissant cette mitzvah, c'est comme si on accomplit toutes les autres mitzvot. Et on le voit même dans le mot tzitzit. Le mot tzitzit, c'est 600, la gematria de 600, la valeur numérique de 600. Dans les tzitzit, il y a 8 fils, ça fait 608, plus 5 nœuds, ça fait 613. Et donc, la mitzvah des tzitzit, elle représente l'ardout, cette ardout qui transcende toutes les différences de chacun et qui nous permettent, qui sera shlema et total dans la Géoula Amitit Vea Shlema. Et donc, on voit que la mission des explorateurs elle-même, eh bien, les explorateurs de Moshe, ils représentent ce niveau de diversité dans la Torah, que chaque juif, chaque tribu a sa manière de servir Hachem en fonction de la racine de son âme et de sa mission sur terre et sa manière d'appliquer Torah et Mitzvot dans ce qui lui incombe dans le monde, alors que les explorateurs, les espions de Yoshua, qui étaient Pinchas et Caleb, représentent ce niveau de Hardut dans la Torah. L'unité dans la Torah est composée de 2 kavim essentiels, de 2 directives essentielles. C'est d'accomplir les mitzvot positives et de s'empêcher de faire des avérotes, d'accomplir les mitzvot négatives, de ne pas faire d'avérotes comme on vient de le dire, et qui exprime en fait une seule et même unité, ligne directrice dans le service de Dieu, qui est le bitoul et le kabbalat ol. Ce bitoul et ce kabbalat ol, l'annulation de soi devant la volonté de Dieu et la soumission à Kadosh Baruch Hu, et cette avoda comme les espions secrets clandestins de Yoshua, elle doit se faire à l'intérieur de nous avec la plus grande discrétion, la pudeur personnelle et l'intériorité de chacun de nous. Et la mission donc des explorateurs de Yoshua, elle constitue en fait un grand pas, un des premiers pas dans la préparation du monde à la Géoula, et c'est la raison pour laquelle Yoshua a choisi d'associer à cette mission Pinchas, qui était un descendant de la tribu de Lévi. Car quand Mashiach va venir, la terre d'Israël ne sera pas seulement partagée en 12 tribus, mais Lévi, la tribu de Lévi recevra aussi sa part dans la Géoula Amitit Vashlema, et donc la terre d'Israël sera partagée en 13 pour les 13 tribus. Et 13, Echad, c'est la valeur numérique, c'est la valeur numérique de 13. Et donc, l'Ardout, c'est toute la Matara. C'est par l'Ardout qu'on va dévoiler Kadosh Baruch Hu dans le monde, qu'on va dévoiler l'unité de la Torah, qu'on va dévoiler l'unité du Ham Israël,
Et cette avoda-là, elle amènera la Géoula Mitit vers Slema, Bekarov Mamash, Amen. Et le rabbi, pour en arriver au concret, il nous demande à chacun d'apprendre de ces deux histoires, de ces épisodes des Meraglim de Moshe et de Yoshua, que bien que nous sommes séparés l'un de l'autre et que nous sommes différents des uns des autres et que nous avons chacun notre opinion et des opinions différentes, on doit rester unis et se renforcer dans la redoute, dans l'unité et dans l'amour du prochain, au point de réfléchir aux besoins de l'autre, à ce qui lui manque matériellement et spirituellement, à donner de la tzedaka non seulement matériel, mais aussi spirituel, en transmettant la Torah, même avec un sourire, ça s'appelle Avat Israël, en étudiant la Torah ensemble, et en diffusant en particulier le Pnimiut Torah, l'âme de la Torah, eh bien, en diffusant cette partie de la Torah, concrètement, on exprime le grand souci qu'on a de l'autre et qu'on peut avoir pour l'autre. Et ça, c'est la hartout véritable. Et c'est comme ça qu'on amènera le monde à des rabetartonim, à remplir, à combler le désir d'Akadosh Baruch Hu de se voir dans sa maison, dans le troisième Beth Amikdash, de voir Akadosh Baruch Hu révélé dans ce monde ici-bas par le mérite de tous les efforts que tous les bénis Israël ont accomplis pendant tout ce long exil amer et interminable et qu'on souhaite les Hashem pour tout de suite passer, être transplanté immédiatement dans l'ère de la Géoula.